d'elle. Destruction de l'état social et des services publics, abandon des classes populaires à une misère grandissante, anéantissement de toutes les structures qui créaient un ciment collectif et une possibilité d'élévation par la méritocratie républicaine, violence sans précédent contre les opposants politiques, viol de la démocratie et de l'état de droit, corruption, népotisme, dislocation de l'intégrité du territoire et des millions de vies brisées pour faire plaisir à une poignée de riches actionnaires. On dirait une caricature. C'est que le bilan d'Emmanuel Macron, sous-tendu par une idéologie qui dirige nos politiques, qui lui vouent un culte confinant au fanatisme, est caricatural et anti-imminent, réel et colossal. Le danger pour nous, c'est le projet néolibéral, fédéraliste et mondialiste qui s'est instillé dans notre tissu social et nos institutions pour libéraliser, décentraliser, délocaliser, qui s'est permis ensuite de nous humilier, de nous traiter de malades mentaux et de nazis, et qui s'apprête maintenant à nous saigner encore le sourire aux lèvres. Nous avons laissé faire trop longtemps. Au nom de la lutte contre les heures les plus sombres de notre histoire, bien cachée derrière une ligne Maginot-idéologique, nous avons laissé le loup entrer dans la bergerie en passant par Bruxelles. Mais nous ne nous étions pas rendus compte que le loup, entre-temps, a changé de nom. Il ne s'appelle plus Le Pen, son nom, c'est Emmanuel Macron. Ces 5 dernières années, Emmanuel Macron a montré comment il gouverne, pour qui et surtout contre qui. Président des riches, non content d'enfoncer les pauvres, il les humilie et les frappe, divise la société par des mesures délétères, soutenues par une rhétorique méprisante, alimente par une pratique de l'humiliation comme méthode de gouvernement une atmosphère de guerre civile, a fait advenir une société à 2 vitesses dont la majorité est exclue. Ces 5 dernières années n'étaient qu'un apéritif. Il a déjà, dans l'arrogance que lui confère sa certitude d'être réélu, annoncé la couleur. Faire travailler 20 heures par semaine pour toucher le RSA, reculer de 3 ans l'âge de départ à la retraite, augmenter les frais d'inscription à l'université, et même si à l'heure actuelle il essaye de donner des gages pour récupérer l'électorat mélenchoniste, dans les faits, cela ne change rien. S'il est élu, rien ne sera épargné. À personne, excepté à la petite caste, dont vous ne faites pas partie, j'en suis désolée pour vous. Et les copains de McKinsey et de BlackRock, bien sûr, qui se gaveront un petit peu plus sur les restes de notre état social juteux. Si Macron repasse, dans 5 ans, il ne restera plus rien. Ni de l'école, ni de l'hôpital, ni des retraites, ni de la police, ni même d'un vague sentiment de sécurité sociale. 5 ans de plus, et ce sera la fin, la guerre civile, le chaos. Notre pays, humilié, dilué dans une Europe commandée par l'Allemagne. Si ça vous rappelle quelque chose, à moi aussi. Vous pensez pouvoir vous en laver les mains en votant blanc ou en vous abstenant. L'histoire retiendra le résultat final, et pas votre choix personnel. Un non-choix reviendrait de fait au mieux placé, et qui que soit l'élu au soir du 24 avril, vous en serez responsable. Et que vous votiez ou non, l'un des deux sera président de la République. Ne pas choisir, ce sera avoir sur les mains le sang des gens qui crèvent de vivre dans un désert médical, ou des mères célibataires à 1250 balles par mois qui se privent de bouffe pour que leur gamin ait un repas correct par jour, ou des agriculteurs qui se pendent criblés de dettes. Vous aurez la même responsabilité que ceux qui assument leur adhésion au projet de destruction néolibérale et mondialiste de l'actuel président. Il peut sembler paradoxal, tout juste 20 ans après avoir appelé à faire barrage à un autre Le Pen grâce à un bulletin de vote au nom de la démocratie et de l'état social, d'appeler aujourd'hui à utiliser un bulletin de vote Le Pen pour protéger nos acquis sociaux et notre pays d'une menace extrémiste imminente. Et peut-être ceux qui ont encore le luxe de placer leurs idées philosophiques au-dessus des intérêts de leur pays, trouveront-ils dans ce texte la confirmation que je me suis droitisée, que je suis devenue une facho, comme les 50% des électeurs qui s'apprêtent à voter Le Pen. Pourtant, c'est au nom de la régulation de l'économie, au nom de la relocalisation de notre industrie, au nom de droits du travail acquis dans la lutte, au nom de l'état social hérité du Conseil national de la résistance, au nom en somme d'un intérêt de classe qui se trouve, 20 ans plus tard, se confondre avec l'intérêt général, que j'appelle ici à faire barrage à Emmanuel Macron en utilisant le bulletin Marine Le Pen. Je me fiche de son programme à elle. Il me suffit de savoir que c'est elle qui a été désignée par les miens pour dégager Macron. Dimanche 24 avril, je vote avec ma classe. C'est l'heure de choisir votre camp. Vous n'échapperez pas à ce que vous êtes et vous n'échapperez pas aux conséquences de vos actions. Si vous vous souciez un tant soit peu de votre pays, de ses gens, du système social qui vous a soigné, éduqué, protégé, de la République française et sa devise universelle, si vous avez ne serait-ce qu'un peu le sens de l'histoire et de ce que vous, en tant que citoyen, en tant que classe, devez porter, il n'y a qu'une chose que vous pouvez désormais faire. Dimanche 24 avril, mettez un bulletin Marine Le Pen dans l'urne.
Infligez au néolibéralisme la défaite cinglante qui ne constituera qu'un préalable à la construction d'autre chose qui ne dépendra alors que de nous. Faites-le en vous bouchant le nez, avec des gants, à reculons, et même si ça vous fait mal aux urnes. Faites-le. Faites barrage à la division, à la haine et à la dictature. Faites barrage à Emmanuel Macron.